Bonjour à tous, je suis Sophie Mondoré et je vous souhaite la bienvenue dans Livres et de bonnes mœurs, mon tout premier podcast. Un podcast réalisé avec du scotch et de la colle, mais il faut bien commencer quelque part. D'ailleurs, à propos de commencer, un immense merci à Fabien, inventeur du merveilleux jeu de mots qui constitue le titre de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un compte-rendu de lecture sur le court traité De la magie de Giordano Bruno, afin de compléter ma vidéo sur magie et rituels. Je vous présenterai brièvement Giordano Bruno lui-même, puis nous évoquerons sa vision du cosmos, dont découle sa conception de la magie comme utilisation du lien entre les êtres via l'âme universelle. Plongeons donc dans le XVIe siècle italien, en suivant l'odeur de soufre et d'hérésie qui indique le sillage de Giordano Bruno. Né en 1548 près de Naples, Giordano Bruno étudie principalement Augustin et la lecture d'Aristote que propose Averroès. Moine dominicain, il est versé dans la rhétorique, la dialectique, la philosophie naturelle, la métaphysique et la théologie. Ordonné prêtre en 1573, il a soutenu 2 thèses sur Thomas d'Aquin, mais son intérêt pour l'œuvre d'Érasme et ses critiques concernant l'adoration des images le forcent à se défroquer seulement 3 ans plus tard. Je vous laisse lire la suite sur Wikipédia. La raison pour laquelle je vous parle de Giordano Bruno fait 125 pages et a survécu à 3 purges importantes de ma bibliothèque. Je veux parler de son traité De la magie, paru en France aux éditions Alia et traduit du latin par Daniel Saunier et Boris Donnet, lesquels signent une postface aussi drôle qu'instructive, dont cette émission est infiniment redevable. Le parcours de Bruno rappelle un peu les standards de l'époque, comme celui un siècle plus tôt suivi par Pic de la Mirandole, et qui est centré sur Platon et Aristote. Bruno débat ainsi publiquement à Cambrai contre les tenants de l'aristotélisme, puis il écrit des ouvrages à Londres, dont l'un est intitulé « De la cause, du principe et de l'un », tandis que l'autre est « De l'infini, l'univers et les mondes ». Cependant, à côté de cette formation classique, il manifeste vers la fin de sa vie un intérêt pour l'hermétisme de Raymond Lull et une curiosité plus générale pour les savoirs ésotériques. Curiosité qui lui vaudra d'ailleurs de passer les 8 dernières années de sa vie dans les geôles de l'Inquisition et les dernières secondes sur un bûcher à Rome. C'est de cet intérêt que relève le traité de la magie. Parmi les autres particularités de Bruno, citons son intérêt intense et prolongé pour la mémotechnique, mais hélas c'est hors sujet ici. Vous subirez mon amour pour Cicéron ou la rhétorique à Hérénius lors d'un prochain épisode, c'est promis. Disons-le tout de suite, Bruno ne porte aucun intérêt à la pratique de la magie. Pas question pour lui de concocter un filtre d'amour ni d'enchanter les animaux. Ce qui l'intéresse, c'est ce que sous-entend la possibilité même de la magie. Son examen en est donc purement philosophique. Ce que la magie révèle, c'est la nature secrète du réel, les liens de sympathie qui rassemblent ce que l'on croyait épars, et surtout l'harmonie qui traverse l'univers et fait vibrer ensemble 2 êtres, 2 éléments, 2 astres, qu'un gouffre semblait séparer. La magie relève donc de la philosophie naturelle. Qui connaît, dit-il, cette continuité indissoluble de l'âme et sait qu'elle est liée au corps par une sorte de nécessité, tiendra là un principe précieux, soit pour opérer, soit pour étudier de manière plus véridique. Ce n'est donc pas le mage qui doit s'intéresser au principe de la magie, mais le philosophe qui cherche à comprendre l'ordre et le fonctionnement caché de l'univers. Comme réseau de forces occultes, la magie est partie intégrante de l'ordre naturel et donc de la philosophie. Bien qu'invisibles, ces réalisations sont des phénomènes comme les autres, avec des causes et des effets prévisibles. Le traité de la magie s'articule autour de 2 thèses majeures. Tout d'abord, l'organisation du cosmos autour de 2 pôles opposés, mais complémentaires, que sont l'âme du monde et la matière. La dichotomie est usuelle à son époque, je n'insiste pas. Plus inhabituelle à mon sens est la 2e thèse, l'affirmation d'une communication par sympathie entre l'âme universelle et l'âme individuelle. Alors je sais, tout ce qui est en bas, blablabla, mais l'approche de Bruno reste originale. Je ne connais guère que le récit de la vie de Plotin par Porphyre, qui évoque non pas la théorie, mais la pratique de cette liaison entre l'individu et le cosmos. Le traité s'ouvre sur une nomenclature des sortes de magie, dans la plus pure tradition aristotélicienne. En tête, les sages, dont Bruno donne des exemples, les trismégistes en Égypte, les druides en Gaule, les gymnosophistes en Inde, les kabbalistes hébreux,
ou les sophistes grecs. Puis les tenants de la magie naturelle, soit les médecins et les chimistes, qui procèdent par mots, formules, géométrie, etc. C'est-à-dire utilisent la philosophie occulte. Puis la magie des prestiges, par laquelle Bruno entend la magie des illusionnistes de cirque. La magie des désespérés consiste à invoquer des démons, voire pour l'art notoire, à pactiser avec eux, ou pour la néocromancie, à produire des énergumènes, soit étymologiquement des possédés. En 5e position, l'utilisation d'objets magiques, comme des amulettes bénéfiques ou maléfiques. Puis la divination ou les prophéties, ce que nous appellerions aujourd'hui l'astrologie. En dernière position, la magie au sens où l'entend le Malleus Maleficarum de 1486 et l'Inquisition en général, c'est-à-dire la sorcellerie. Cette longue liste peut paraître fastidieuse à lire, qu'est-ce que je raconte ? Elle est fastidieuse à lire, mais elle permet de définir le mage comme celui qui allie le savoir au pouvoir d'agir, c'est-à-dire celui qui sait, qui veut et qui peut. La magie se divise alors en 3 branches. La magie divine, qui concerne le ciel, la magie naturelle, qui se pratique sur Terre, et la magie mathématique ou géométrique, très ambiguë, qui se place entre les 2 premières. La magie divine, qui est la vraie magie, s'enseigne par énigme. Seule la magie naturelle est clairement exposée. Bruno reprend ainsi, à sa manière, les mises en garde des hermétistes. Conséquence de cette tripartition de l'univers, Bruno explique dans un passage sur l'âme aux accents franchement aristotéliciens que le mage doit connaître le principe idéal et spécifique de l'espèce, le principe individuel, c'est-à-dire matériel, et le principe numéral qui fait le lien entre les deux. Si l'on entre dans le détail, la hiérarchie du cosmos descend de Dieu au corps composé, puis aux éléments, et enfin aux démons. Dans la plus pure tradition aquinienne, Dieu est appelé l'un, la lumière active ou la cause première unique. Il peut être atteint par un pèlerinage ou une lutte, dit Bruno. De l'autre côté de l'univers, la matière est dite passive, ténébreuse et capricieuse, puisqu'une cause unique peut y produire des effets multiples, voire carrément contraires. En nous, l'âme est ce qui s'assimile à la lumière divine, et les rayons issus de nos yeux en sont le vecteur. Bruno emprunte ici la théorie de la fascination de Marcille Ficin. Voici ce qu'en dit Bruno dans sa pièce Le Chandelier. La fascination agit par la vertu d'un esprit lumineux et subtil, émis un peu comme un rayonnement par des yeux ouverts. Dans l'effort que l'on fait pour fixer l'image de l'autre en le regardant, ces rayons s'en vont le blesser, le toucher au cœur, affecter son corps et son esprit, et lui faire éprouver de l'amour, de la haine, de l'envie, de la mélancolie ou toute autre espèce de qualité passible. Nous voyons ici comment Bruno conçoit la magie, une faculté active, qui est ici l'âme, et un réceptacle passif, le corps, dans lequel se produisent les passions ou émotions. L'âme est tout entière dans le tout, mais aussi dans n'importe quelle partie du corps, ce qui signifie que les vertus de l'âme s'étendent au corps. Il y a de l'esprit en toute chose, dit Bruno. Cette universalité d'une âme unique, partagée par tous les individus, est le lien qui nous enchaîne les uns aux autres, et la raison pour laquelle la magie fonctionne, même à grande distance. Cette communauté de l'esprit universel, pour reprendre les mots de Bruno, permet à chacun d'agir sur les dispositions de la partie de l'âme universelle qui est en lui, et donc, puisque cette âme est justement universelle, d'atteindre tout ce qui en possède une partie, soit chaque être du cosmos. Pour parodier Yoda, l'âme universelle est ce qui nous entoure et nous relie. Elle flotte d'une matière à l'autre et ne reste dans un corps que par amour pour lui, afin de persévérer dans son être présent, dans un conatus qui a un siècle d'avance sur Spinoza. Dès lors, la mort n'est rien de plus que la dissolution de ce lien d'amour entre l'âme et le corps. À cause de cette âme de l'univers que nous possédons tous, la tripartition de l'humain prend une tournure très différente du classique corps-esprit-âme. Notre substance spirituelle, dit Bruno, se réduit à l'un, mais notre substance matérielle est une triade comportant l'âme de l'univers, Dieu, et notre âme particulière.
Et la matière alors ? Dans une formule élégante, Bruno nous montre que l'âme comme la matière sont les deux pôles de l'univers. La matière, écrit-il, est tout entière dans le cosmos, mais l'esprit est tout entier en chaque partie de celui-ci. L'âme est comparée à un miroir brisé en 1000 éclats, qui restitue une image unique et complète dans chaque fragment. L'unicité de cet esprit est ainsi préservée, et cet esprit, nous dit Bruno, lie les sages comme les fous. Le mage est celui qui utilise ce lien entre les êtres, tout ce dont l'énergie se transporte de l'âme vers le corps pour le transformer. Le mage utilise la triple corde, physique inférieure, mathématique intermédiaire et métaphysique supérieure. Ce triple lien peut aussi distinguer la puissance active de l'agent qui opère, la puissance passive du sujet sur lequel elle opère, et ce auprès de quoi elle s'applique. La magie est donc l'action que nous pouvons avoir sur les dispositions de notre âme, afin que notre âme particulière agisse sur les dispositions de notre corps ou du corps d'un autre être. Elle repose sur deux piliers, l'âme universelle unique et un lien entre les âmes particulières et les corps particuliers. Bruno explique par là les propriétés supposées des pierres. Si le diamant apporte la grandeur d'âme, c'est parce que son âme agit sur notre corps grâce au lien de notre participation commune à l'âme du monde. La magie est donc à même de mouvoir l'âme. Dans un nouvel emprunt aristotélicien, Bruno lui donne donc la possibilité de faire mouvoir les corps, puisqu'étymologiquement, l'âme est le principe du mouvement. Reprenant les différents types de mouvements aristotéliciens, le mouvement naturel, les mouvements selon le lieu, etc., Bruno reconnaît différents niveaux de difficulté de la magie, suivant la nature du corps visé et le type de mouvement souhaité. Ainsi, il est plus facile d'agir sur une matière subtile, c'est-à-dire proche de l'âme, que grossière. Il est plus facile d'agir sur un corps simple que sur un composé, et ainsi de suite. Mais dans le principe, agir sur soi pour se perfectionner et porter un bracelet de jade pour avoir de la chance relève exactement de la même démarche philosophique. L'action magique utilise le principe de complémentarité, une nouvelle fois tiré par les cheveux d'Aristote, mais de la physique cette fois. Tant la passion que l'action sont exercées par des contraires. Le mage doit donc chercher ce qui sera opérant en vue de la fin qu'il se propose d'atteindre. Le lien sera trouvé par le chant, la rhétorique, le rythme ou l'harmonie. L'harmonie n'étant qu'une proportionnalité auditive et mathématique comparable au nombre d'or, tandis que la rhétorique se manifeste sous forme d'incantation. Alors je crois que Quintilien se retourne dans sa tombe. Surtout lorsque Bruno reprend l'adage d'Erasme, un âne qui dresse l'oreille au son de la lyre. Est-ce nous lorsque nous entendons une prière, une oraison ou une incantation ? Bon, passons. Vers la fin de ce très court traité, Bruno rappelle que nous ne sommes pas affectés seulement par ce qu'il appelle les apparences visibles. La magie n'a donc pas nécessairement besoin d'un support matériel pour être active. Elle peut par exemple se reposer sur l'imagination, comme lors des songes où nos sens, et même notre raison, sont trompés. Nous prenons nos sens intérieurs pour une réalité objective, à cause, dit-il, d'une humeur mélancolique. Ces cauchemars éveillés sont inspirés par des esprits démoniaques, puisque ceux-ci possèdent une substance partiellement corporelle. Leurs corps sont donc en mesure d'agir sur les nôtres, toujours par le biais de l'âme universelle. Le lien de l'intellect, pour reprendre les mots de Bruno, renforce le lien magique de l'imagination via la foi. Ce lien naît des paroles d'orateurs éloquents. Il n'a rien à voir avec la foi chrétienne, laquelle, selon Bruno, ne requiert pas de crédulité. Le lien de l'intellect relèverait plutôt de l'endoctrinement au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. Dans ses fureurs héroïques, Bruno dira d'ailleurs, je cite, « Les mages peuvent faire davantage au moyen de la foi que les médecins par les voies de la vérité. » Magie psychosomatique, donc. Le traité de la magie est très court. Et pourtant, il ouvre une fenêtre fascinante sur un auteur peu connu, ou en tout cas peu connu de moi. J'ai l'habitude de distinguer d'un côté les cosmologies tripartites sérieuses, et de l'autre les pratiques magiques superstitieuses de foire. Mais pour Bruno, c'est tout un. L'âme universelle qui traverse le cosmos et relie les corps particuliers entre eux permet d'expliquer aussi bien la sagesse des mages que les amulettes contre les morsures de crocodile.
Parce que chaque être possède un éclat du miroir universel de l'âme, parce que cet éclat est relié au corps, tout est relié avec tout, quand bien même ce lien serait improbable. Tout peut être actif, tout peut être passif. Il ne tient qu'à nous de posséder la science nécessaire pour pouvoir actionner le bon lien, tirer sur la bonne manette, pousser le bon bouton, et obtenir un résultat qui paraîtra miraculeux ou magique à celui qui ne possédera pas la science de la cosmologie, ni ne connaîtra la liaison universelle des êtres. Ou, pour finir sur les mots poétiques de Giordano Bruno lui-même, une sorte d'esprit total vivifie le tout, et l'âme totale est les parties de l'univers. La raison de bien des émotions spirituelles doit être rapportée à quelque chose d'autre, qui, en nous, susceptible de connaître et de vivre, est affecté et troublé par ce qui ne nous affecte ni ne nous trouble le moins du monde.